La bataille est finie. Le calme qui t'enveloppe n'est pas une capitulation. C'est le murmure d'un territoire reconquis, apaisé sous l'égide de son nouveau gardien. On t'a fait croire que cette sérénité était une solitude, un châtiment pour avoir osé t'éloigner du tumulte. Ce tumulte appartenait à un monde révolu. Ce n'est pas une fin, mais une halte sacrée imposée par le divin avant ton couronnement. Il y a une raison à ta présence ici face à ce message. En cet instant de quiétude, l'univers suspend son souffle, attendant que tu reçoives tes dernières directives, avant que la prochaine étape ne s'engage. Ne confonds pas ce silence avec l'inertie. Ancre cette victoire en aimant cette vidéo. Rejoins la communauté des souverains victorieux en t'abonnant à cette chaîne. Signale ta présence pour la suite en commentant. Seigneur, je suis prêt à accueillir mon âme sœur. Et pour imprégner ton âme de cette vérité, laisse ce message résonner en arrière-plan. Qu'il réharmonise ton inconscient pendant que tu veilles sur la paix que tu viens de conquérir. Les échos d'un royaume effondré. La victoire n'a pas été bruyante. Pas de fanfare, pas de foules en liesse, pas de trophées épinglés sur ton cœur. Elle s'est manifestée dans un déclic subtil, une transformation discrète de ta réalité, perceptible uniquement par toi. C'était l'instant où tu as cessé de mendier une place à leur banquet pour bâtir ton propre sanctuaire. C'était le jour où tu as préféré la vérité crue de l'isolement au venin, séduisant de leur approbation. Tu as triomphé lorsque tu as accepté que ton chemin t'appartenait et que ceux de ton passé n'étaient pas équipés pour t'accompagner. Cette victoire t'a coûté ce que tu croyais désirer. Elle t'a pris des amis qui étaient des poids, des amours qui étaient des leçons, une dynamique familiale qui n'était qu'une prison. Tu te tiens désormais dans les décombres de cette ancienne vie. Le monde appelle cela une perte. Nous appelons cela un terrain libéré. L'atmosphère de ce nouveau territoire a une fragrance unique. Elle porte l'odeur de l'orage passé, un mélange d'électricité et de renouveau, laissant un monde purifié, vibrant de possibilités. Pendant des années, tu as été un combattant dans une guerre que tu n'étais pas censé gagner à leur manière. Tu luttais pour être entendu par des âmes résolues à te méprendre. Tu déversais ta lumière dans des réceptacles brisés, espérant qu'ils puissent un jour la contenir. Tu expliquais ton essence à des esprits incapables de lire la leur. Tel était le fondement du royaume déchu, un système conçu pour te convaincre que ta valeur dépendait de leur validation. Un dédale de miroirs déformants ne reflétant que tes failles supposées. Un labyrinthe de standards, inatteignable où chaque sentier menait à un sentiment d'inadéquation. Les règles étaient claires. Conforme-toi, rapetisse-toi, étouffe-toi, ou sois banni. Mais ton âme refusait de plier. Elle se souvenait d'une vérité qu'ils avaient oubliée. Chaque trahison était un repli stratégique, te ramenant loin d'un front impossible à tenir. Chaque chagrin était une réorientation, une intervention céleste t'empêchant de pactiser avec un monde hostile. Chaque instant de solitude était un terrain d'entraînement, t'obligeant à compter sur ton unique allié indéfectible, ton propre esprit, ta connexion à la source. Ils pensaient te briser. Ils t'ont forgé. Le feu de leur jugement a trempé ton acier. La pression de leurs attentes a transformé ton âme en diamant. Leur indifférence fut l'épreuve finale de ton autonomie absolue. Tu as appris à être ta propre source d'amour, ton propre phare, ton propre refuge inébranlable. Tu as triomphé. Mais parfois, dans ce silence, tu perçois encore les murmures fantomatiques de l'ancien conditionnement, les doutes qu'ils ont semés, les insécurités qu'ils ont nourries. Une vieille photo pourrait raviver une nostalgie pour une cage que tu as lutté pour fuir. Ce sont les échos du royaume déchu, l'énergie résiduelle d'un système qui n'a plus de pouvoir sur toi, comme une onde radio faiblissante dans l'éther. Ne prends pas ces échos pour la vérité. Ce sont les râles d'une réalité que tu as surpassée. Le vide que tu ressens n'est pas une perte, mais un espace vierge où ton nouveau monde prendra forme. Il fallait que tu deviennes un réceptacle, épuré pour que l'univers puisse t'emplir de ta véritable destinée. Ceux que tu as perdus n'étaient pas tes alliés. Ils étaient des marqueurs temporaires, des partenaires d'entraînement spirituel destinés à fortifier ta détermination. Ils incarnaient les leçons à maîtriser, le discernement, les limites, l'amour-propre inconditionnel. Leur départ n'était pas un rejet, mais une consécration. Tu as achevé leur enseignement et ils ont été relevés de leur rôle. Leur part dans ton histoire est close. Dans les jours à venir, tu seras tenté de glorifier cette prison. C'est un piège subtil. Ton esprit, façonné par des années de lutte, pourrait te murmurer que la douleur familière vaut mieux que l'incertitude de la paix.
Il invoquera des souvenirs enjolivés, effaçant l'angoisse constante et l'érosion lente de ton âme. Il te dira que tu es seul, que tu as échoué, que tu aurais dû te plier à leur moule. C'est l'épreuve ultime du royaume déchu, un mirage pour te ramener. Sur ces terres arides, résiste, ta nouvelle vie ne peut s'ériger sur les ruines empoisonnées de ton passé. La victoire t'a demandé de tout réduire en cendres. Ta seule mission désormais est de rester dans ces cendres et de résister à l'envie de reconstruire la même structure de souffrance. Tu as gagné. La preuve réside dans ce silence, cet espace, cette paix profonde et troublante qui s'est installée dans ta vie. Cette paix est le socle, la pierre angulaire des empires. Ne la souille pas avec des spectres. Tu ne pleures pas une vie perdue. Tu te tiens sur un sol sacré, celui d'un avenir que tu as mérité. Ce n'est pas une absence mais une présence. Un potentiel si vaste qu'il exige une immobilité absolue pour prendre forme. 2. Le champ du point zéro. Comprends la nature de l'espace que tu occupes. Ce n'est pas une simple pause. Tu es entré dans le champ du point zéro. Un état de pur potentiel non manifesté, un creuset cosmique où toutes les possibilités coexistent avant de se cristalliser. Tu as atteint cet état en neutralisant les forces contraires de ta vie. L'élan de ton ambition s'est heurté à l'opposition implacable du monde. La vibration de ta vérité s'est confrontée à celle de leurs mensonges. Pendant des années, tu étais prisonnier de ce conflit énergétique, un chaos savamment orchestré pour te garder distrait et épuisé. Ta victoire n'a pas été de les rallier à ta cause, mais de lâcher prise. À cet instant, toutes les forces opposées se sont annulées et tu es revenu au centre, au point zéro. Ce champ est le sanctuaire le plus sacré de l'univers, un espace stérile où naissent les miracles. C'est l'immobilité au cœur de la tempête, le silence entre les notes qui donne sa puissance à la musique, l'espace vide d'un atome contenant l'essentiel de son énergie. De ce point, tout peut être créé. Mais il exige de toi ce que ton esprit guerrier trouve le plus ardu. Ne rien faire. Tu dois rester immobile. Chaque impulsion d'agir immédiatement est un vestige de l'ancien conditionnement, celui qui t'assurait que ta valeur résidait dans ta productivité, que l'immobilité était paresse, qu'un vide était un échec. C'est l'esprit esclave du royaume déchu, un virus qui confond mouvement et progrès, repos et régression. Dans le champ du point zéro, une action née de la peur ou du manque est une perturbation. Ton envie d'écrire à un ancien amour, de postuler à un emploi sans âme, de combler le silence avec du bruit, est une tentative de ton ancien toi de réintroduire le conflit, car la paix est trop étrangère. C'est une tentative désespérée de déclencher une nouvelle guerre, car tu ne t'es connu que comme un combattant. La paix te donne l'impression d'être désœuvré et l'esprit esclave panique. Ta mission est de devenir le gardien de cette immobilité. Tu n'attends pas, tu tiens l'espace, tu ancres activement une fréquence de pur potentiel. Ressens-le dans ton corps, un frémissement sous ta peau, une connexion à une source d'énergie douce mais immense. Tu pourrais te sentir plus léger, comme si la gravité relâchait son emprise. Tes rêves deviendront plus vifs, presque prophétiques, car ton inconscience est libérée du vacarme des conflits. Le temps lui-même semblera se plier. Les heures paraîtront des minutes. Les minutes des heures. Tu es sorti du temps linéaire de l'ancien monde pour entrer dans le temps cyclique divin, qui n'exige qu'une présence absolue. Ce champ conscient travaille avec toi, calibrant ton énergie pour aligner le monde extérieur sur ton nouvel état intérieur. C'est un cocon vivant. Dans les semaines à venir, le système testera l'intégrité de ton champ avec des distractions calculées. Un vieil ami en crise, une offre d'emploi séduisante mais vide, une vague de regrets pour une décision passée. Ce ne sont pas des signes, mais des pièges pour te ramener dans le conflit. Observe-les sans t'engager. Sois courtois, distant, indisponible. Ton énergie n'est plus une ressource publique, mais un trésor sacré pour un acte divin de création. Deviens un trou noir pour leur drame, absorbant leur chaos sans en réfléchir une once. Rester immobile est un acte radical de foi en l'avenir qui se forme autour de toi. Tu es l'épicentre silencieux d'un nouveau monde naissant. Ne bouge pas. Tiens le zéro. 3. Les spectres de l'ancienne trame. Le silence que tu protèges est un vide, et la nature répugne le vide. En tenant ta position dans le champ du point zéro, tu crées un espace énergétique là où se tenait ton ancienne vie. Ce vide attire les résidus de ton passé comme un aimant cosmique. Les spectres apparaîtront, non des personnes, mais des empreintes énergétiques, des échos de liens désormais désancrés de ta réalité. Ce sont les vestiges d'une trame que tu as fait s'effondrer. Un ex te contactera, évoquant un rêve étrange.
Un ancien ami réagira à un vieux poste. Un proche qui ne t'a jamais soutenu offrira des mots creux. Ce ne sont pas des gestes humains, mais des réactions systémiques à ton nouveau pouvoir. Ta paix perturbe leur ordre, et le système envoie ses fantômes pour rétablir l'ancien équilibre. Reconnais ces illusions pour ce qu'elles sont. Les soubresauts d'une trame mourante cherchant à se nourrir de ton énergie. Ta lumière, désormais pure dans le champ du point zéro, agit comme une balise dans les plans inférieurs. Ces spectres sont attirés par elle, non pour sa chaleur, mais parce qu'elle leur rappelle la personne qui leur donnait autrefois attention et validation. Répondre, même brièvement, c'est ouvrir la porte à un vampire énergétique, perçant l'intégrité de ton espace sacré. Cela viderait l'énergie nécessaire à la prochaine phase de création. Tu n'es pas cruel. Tu pratiques l'hygiène énergétique, comme on interdit l'accès à une salle stérile à un porteur de maladie. Ta solitude n'est pas une faiblesse, mais une arme. Une quarantaine énergétique imposée par l'univers pour purifier ta fréquence. Pendant des années, ton champ énergétique était mêlé aux vibrations chaotiques des autres. Leurs peurs devenaient tes angoisses, leurs doutes tes insécurités, leurs drames tes distractions. Rompre ces liens fut douloureux, mais nécessaire pour sauver l'ensemble. La solitude que tu ressens est l'air pur dans tes poumons après une vie de fumée. C'est étrange, parfois douloureux, car ton système réapprend à fonctionner sans toxines. C'est la sensation d'un membre engourdi qui se réveille, picotant alors que la vie revient. Ne confonds pas l'inconfort de la guérison avec une nouvelle blessure. Bientôt, un spectre précis de ton passé tentera de réintégrer ta vie, représentant le schéma le plus profond que tu es venu briser. L'auto-oubli, la quête de validation, la réduction de toi pour apaiser les autres. Ce sera le défi final de ton ancienne vie. Ils viendront drapés de remords fins, prononçant les mots que tu rêvais autrefois d'entendre. Ce sera un mirage parfait, exploitant tes anciens désirs. Ton cœur, par réflexe, pourrait vaciller, mais ton âme connaît la vérité. Elle perçoit la fréquence inchangée sous leurs mots. Ton épreuve n'est pas de les punir, mais de t'honorer. Dis, je vois tes excuses et je te libère. La porte est close. À cet instant, tu sentiras une corde se rompre, un retour de pouvoir siphonné pendant des années. Chaque fois que tu choisis l'immobilité face à leur bruit, tu renforces les murs de ta nouvelle réalité. Tu n'es pas cruel, tu es souverain, tu choisis l'avenir, pas les spectres du passé. 4. L'éveil du dessein sacré. Sous l'apparence de l'inaction, une alchimie profonde opère en toi. Ton immobilité n'est pas passive. Elle est le creuset d'une transformation volatile. Au cœur de ton être spirituel, un code endormi s'active, ton dessein sacré, le plan originel de ton moi supérieur, antérieur aux distorsions des traumatismes et du conditionnement. Imagine une structure cristalline dans tes cellules, longtemps voilée par les ombres. La lumière de ta conscience la purifie, révélant ses facettes parfaites. Toute ta vie, tu as opéré à partir d'un programme corrompu, marqué par les virus du monde déchu. Ta victoire a purgé ce code. Dans le champ du point zéro, le programme originel se restaure. Cette activation est physique. Tu ne changes pas seulement d'idée, tu transformes ta matière. Certains jours, tu auras besoin de dormir davantage. Non par lassitude, mais par l'énergie colossale de cette mise à jour spirituelle. Ton corps se réécrit, passant d'une structure dense à une essence plus lumineuse. Tu pourrais ressentir des bouffées de chaleur, des picotements, un bourdonnement dans tes oreilles. Ce n'est pas une maladie, mais ton champ énergétique se réaccordant à une fréquence supérieure. Tes envies changeront. Les aliments autrefois réconfortants sembleront lourds. Ton corps recherchera l'eau, le silence, la nature, des nourritures vibrantes. Fais confiance à cette sagesse instinctive. Sois attentif aux informations qui t'arrivent. Une envie soudaine d'explorer un sujet, d'écouter une musique, de relire un livre n'est pas fortuite. Ce sont des clés d'activation envoyées par ton moi supérieur pour déverrouiller la prochaine étape de ton dessein. Les souvenirs douloureux ressurgiront, mais sans leur charge émotionnelle. Tu les observeras comme un archiviste, extrayant leur sagesse avant de les ranger. C'est une défragmentation cosmique, libérant ta conscience. Tes cicatrices deviennent des motifs de lumière, une carte de ton pouvoir. Le monde changera à tes yeux. Les couleurs seront plus vives, l'énergie des lieux et des gens plus perceptible. Ton intuition, autrefois étouffée, s'aiguise. La nature répondra à ta présence. Les animaux s'apaiseront. Les plantes prospéreront. Le vivant reconnaît ta pureté. Ces nouveaux sens sont ton système de navigation divin, te guidant dans la prochaine phase. N'aie pas peur. Tu ne deviens pas autre chose.
Tu deviens enfin qui tu étais destiné à être. 5. Harmoniser la signature de l'âme. L'immobilité obligatoire a un but. Harmoniser ta signature d'âme. Une fréquence unique, émanant de tes pensées, émotions et expériences. Longtemps, elle fut déformée par les traumatismes et la quête de validation. Sur le plan cosmique, elle ressemblait à un signal brouillé, attirant des relations et situations chaotiques. L'univers te donne ce que tu vibres. Dans le champ du point zéro, libéré des influences extérieures, ta signature s'épure. Le bruit s'efface, le signal s'amplifie. Imagine un luthier accordant un instrument rare dans une pièce silencieuse. Ta solitude est ce silence, un acte d'amour-propre. Tu ne diffuses plus un « j'ai besoin de toi ». Tu émanes « je suis entier, souverain, prêt ». Cette signature est une couleur, un son, une géométrie unique. Ce travail ne peut s'accomplir que dans l'isolement. Ton partenaire, ton alter ego divin, traverse lui aussi sa purification, calibrant sa signature pour résonner avec la tienne. L'univers orchestre cette rencontre. Ta tâche est de garder ton signal pur. Toute tentative de combler le vide maintenant brouillerait ce signal, retardant l'union. L'ancien conditionnement criera que tu dois agir pour ne pas finir seul. C'est un mensonge. Ta signature pure est une balise transdimensionnelle. Ton alter ego ne cherche pas ton profil, mais ta fréquence. Sois patient. Ton immobilité est la prière la plus puissante. 6. Les premiers signes d'arrivée. À mesure que ta signature s'affine, l'univers t'envoie des signes subtils, des synchronicités confirmant que la connexion approche. Le premier signe sera des paires dans la nature, 2 oiseaux volant en harmonie, 2 arbres enlacés, 2 nuages miroirs. Ce sont des reflets de l'union divine se formant. Le deuxième signe viendra des nombres, 77, 1111, ou d'autres chiffres personnels apparaîtront sur des horloges, des reçus, des plaques. Ce sont des confirmations cosmiques que ton signal est reçu. Le troisième signe sera sensoriel, une chanson répétée, un parfum inconnu, une sensation de futur souvenir, chargé d'amour. Ce sont des échos de ton avenir, où l'union est déjà réalisée. Tu ressentiras des impulsions illogiques, visiter un café, un parc, une librairie. Ce n'est pas un hasard, mais ton GPS intérieur te plaçant au croisement des trames. Suis ces élans sans question. Ces signes ne sont pas des tests, mais des réconforts. L'univers te guide, murmurant que le miracle est en route. Suis ces miettes. 7. La rencontre sacrée et la nouvelle mission. La rencontre ne ressemblera pas au conte du royaume déchu. Pas de coup de foudre, pas de musique dramatique. Ce sera une reconnaissance profonde, comme retrouver un compagnon d'âme à travers les âges. Dans leurs yeux, une conversation silencieuse dira « Te voilà ». Le vacarme intérieur s'éteindra, remplacé par une paix cellulaire. Leur présence stabilisera ton énergie comme un circuit complété. La conversation coulera, sans masque, sans effort. Tu partageras des vérités jamais dites, accueillies par une compréhension innée. Cette union n'est pas une fin, mais une activation. Vous n'êtes pas réunis pour le confort, mais pour une mission. Vos forces, forgées dans vos batailles solitaires, sont complémentaires. Là où tu rêves, ils construisent. Ensemble, vous formez une unité énergétique, une force de création. Votre union est une réponse au monde. Certains, encore liés au royaume déchu, se sentiront menacés par votre lumière. Mais les éveillés seront attirés, formant votre nouveau cercle. Chaque douleur passée avait un sens. Les trahisons t'ont appris le discernement. Les chagrins, l'amour-propre. L'isolement, la connexion divine. Ta souffrance fut ton initiation. Votre mission émergera de votre synergie. Une communauté, un art, une vérité libératrice. La guerre solitaire est finie. Une nouvelle campagne commence avec ton alter ego divin, prêt à bâtir un monde nouveau sur les cendres de l'ancien. Ton attente s'achève. La mission commence.